On te fait un reproche et tu sens qu'il y a une dispute qui s'annonce. La personne face à toi est offusquée et tu sens la colère qui commence à t'emporter. Au lieu d'avoir une dispute acharnée, tu voudrais avoir une discussion posée. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer des techniques qui vont te permettre d'avoir de meilleures relations. Cela en se basant sur la psychologie de l'être humain. Et je vais t'apprendre à avoir aussi une communication efficace, basée sur une énergie yin, qui est douce mais impactante. C'est ce que j'appellerais une force tranquille. Bienvenue sur mon podcast, je m'appelle Émilie Bénard, je suis coach de vie et je t'accompagne vers des relations plus heureuses, sereines et épanouies. Donc aujourd'hui, on va voir comment prendre du recul face à une personne qui s'emporte, qui nous agresse. Également, on va regarder comment faire pour se sentir plus zen et pour ne pas prendre les choses personnellement, pour ne pas se sentir touché par ses paroles. Et dernièrement, on va regarder quelle est la façon adéquate de répondre à cette personne pour la calmer. Une personne vient vous faire un reproche sur un ton agressif. Et donc la première réaction et la plus naturelle, c'est de se sentir agressé et donc de contre-attaquer. En disant à la personne, oui, mais toi aussi tu fais ceci et l'autre jour tu as fait cela. Ou bien sinon, c'est de répondre en cherchant à se défendre. Mais le problème avec cela, c'est que quand on se sent blessé et on contre-attaque, ceci ne fait que réaviver le feu, cette colère intérieure de la personne, et on ne va faire qu'empirer les choses. Tandis que notre objectif sera de calmer la situation afin de pouvoir avoir une discussion zen, tranquille. Donc, pour arriver à cela, il faudra immédiatement prendre du recul. Pour cela, il ne faudra pas être dans une réaction inconsciente et automatique, mais dans une action consciente et maîtrisée. Et cela va passer par 3 étapes. La première, c'est de stopper cette envie de réagir. La deuxième chose, ça va être d'avoir une écoute active, attentive, d'enquêter à travers notre écoute. Et la troisième chose, ça va être une communication efficace. Donc, la première chose, on stoppe en prenant une grande inspiration et expiration de 4 secondes. Cela a l'air vraiment simple, mais c'est extrêmement efficace et ça a été scientifiquement prouvé. Car en changeant notre respiration, eh bien, on arrive à apaiser notre système nerveux qui se calme immédiatement. Car quand on est stressé, en colère ou angoissé, on respire plus vite et notre cœur bat aussi à une vitesse différente. Et donc, quand on change notre respiration, on arrive aussi à changer notre système nerveux et à le calmer. Donc, la deuxième étape après avoir mis une pause, un stop, c'est justement de ne pas réagir. Et c'est d'écouter la personne sans l'interrompre. On va la laisser vider un peu son sac. Donc il faudra se contenir de vouloir réagir. Il faudra maîtriser nos émotions et ne pas se laisser emporter. Car en fait, quand on réagit justement pour se défendre, c'est parce que notre ego est touché. Et on va chercher à se défendre et on ne va pas écouter l'autre personne. On ne va pas comprendre pourquoi elle est dans cet état-là. Et donc notre écoute va être biaisée, car on se concentre uniquement sur l'attaque, sur les critiques, sur les reproches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses-là ont plus à voir avec la personne qui émet le reproche qu'avec nous. Prends les choses personnellement, tandis que la personne est en train d'exprimer non pas une réalité concrète, mais juste sa réalité subjective, sa vision du monde, sa matrix. Et au final, la personne est en train de communiquer depuis sa douleur, depuis son insatisfaction, depuis une blessure de l'âme qu'elle n'a peut-être pas encore guérie. Et donc, il faut imaginer que la personne est comme un petit enfant qui est blessé et qui est juste en train d'exprimer son insatisfaction. Et donc, je vous pose une question. Est-ce que si un enfant de 5 ans se met en colère et vous fait des reproches, vous allez vous sentir blessé? Eh bien, généralement, ça ne va pas être le cas, car vous savez que cet enfant est en train de parler depuis sa perception immature des choses. Vous allez peut-être le laisser faire ou lui répondre, mais vous n'allez pas le prendre personnellement. Eh bien, dans ce cas, on va faire pareil.
on va prendre conscience que la personne est en train de parler depuis sa douleur, depuis sa perception, et ça n'a rien à voir avec nous, mais tout avec la perception de la personne. Et aussi, on va stopper, on va dire, cette communication auto-centrée, où c'est notre ego qui se sent attaqué et contre-attaque. Mais il faudra donc, dans notre communication, pour ne serait-ce qu'un instant, oublier le soi, oublier l'ego et se concentrer sur l'autre. Et on va être comme un détective, on va essayer de voir ce qui lui arrive, pourquoi il est dans cet état-là. Et donc, quand la personne va être agressive, quand elle va vous faire un reproche, eh bien la technique, écoutez-le bien, ça va être aussi simple que ça. Et c'est de reformuler ce que la personne a dit sur un ton neutre. Donc, déjà, grâce à cela, la personne va se sentir écoutée, elle va se sentir comprise car elle voit que vous savez le message qu'elle veut vous faire passer et vous n'êtes pas en train de répondre en contre-attaquant. Donc, vous n'allez pas réaviver cette étincelle de la dispute. Je vous donne un exemple. Donc, typiquement, Marie est en colère avec Jean et elle lui dit ceci. Non mais Jean, c'est toujours comme ça avec toi, je t'ai demandé de descendre les poubelles et tu ne l'as pas fait et je ne peux pas les laisser ici pendant un mois. Donc c'est encore moi qui les ai descendues et on ne peut pas te demander la moindre des choses car tu n'es pas capable de le faire et c'est toujours moi qui m'occupe de tout. Et je ne peux pas compter sur toi, j'en ai ras-le-bol. Donc qu'est-ce qu'il va répondre ce Jean? Il va répondre tout simplement, il va reformuler l'insatisfaction de Marie. Donc répondre, ma chérie, je comprends, tu es en colère car tu m'as demandé de descendre les poubelles avant-hier. Mais effectivement, je ne l'ai pas fait. Et là, Marie va se calmer, elle va se sentir comprise, elle va voir que le message est passé et surtout elle va voir qu'elle n'est pas en train de contre-attaquer. Donc immédiatement, ça va la faire redescendre. Mais aussi ce qu'il faut savoir, et ça c'est un peu de psychologie, c'est que derrière chaque reproche se cache quelque chose et c'est un besoin qui n'est pas assouvi. Et donc, pour cela, il faudra être attentif. Et je vous donne un exemple d'une dispute. Et en fait, quel est le message caché derrière ce reproche? Quel est le besoin qui n'est pas assouvi? Donc, pareil, reproche de Marie à son copain qui lui dit « Non, mais encore une fois, tu es en train de jouer à la play? Tu te rends pas compte que tu passes toute ta journée devant l'ordinateur? Et en fait, je m'ennuie à cause de toi. » J'en ai vraiment ras-le-bol de te voir jouer à longueur de journée. Et là, en vrai, ce que Marie veut dire à Jean, c'est cela. Mon chéri, j'ai besoin de passer un moment spécial avec toi, de passer du temps de qualité et de savoir que tu m'aimes. Je ne me sens pas importante à tes yeux quand tu passes trop de temps devant l'ordinateur. Je me sens seule et oubliée. En fait, c'est ça ce qu'elle veut faire passer comme message, mais elle est maladroite car elle n'a pas été formée pour avoir une communication assertive. Et donc, après, vous me direz oui, mais si la remarque concerne quelque chose que j'estime qui ne devrait pas être mis en cause, eh bien, vous allez tout de même reformuler. Cela va être comme un miroir pour la personne qui, en écoutant en fait ce qu'elle vient d'exprimer, eh bien, elle va soit se rendre compte de sa bêtise, ou soit elle va s'expliquer un peu plus. Mais en tout cas, ça va aider à avoir une conversation plus calme, plus posée et plus assertive. Après, si vous faites face à des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, des cas de jalousie extrême, de manque de respect, c'est mieux d'appeler un professionnel qui puisse vous aider à le faire. Car on n'a pas été formé pour ça, on ne nous l'a pas appris à l'école. Et ce que vous allez mettre peut-être 3, 4 ou 5 ans à faire, eh bien, vous pourrez le faire en quelques séances avec une personne qui vous aide tout simplement. Bon, on arrive à la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a servi. Le plus important, et ne l'oubliez pas, c'est de le mettre en application. Donc n'hésitez pas à l'écouter à nouveau, à prendre des notes et à la prochaine fois où vous voyez Marie qui arrive pour déclencher cette dispute ou votre copain, votre copine, un ami, eh bien, vous allez être muni de cette technique pour vraiment calmer la situation. Et je suis curieuse, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quelles sont les situations difficiles où vous n'arrivez pas à calmer l'autre personne, où ça part toujours sur des disputes? Laissez-les en commentaire et je pourrai vous apporter un peu de lumière. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me donner un like en signe de soutien, car cela m'encourage à continuer.
Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifications de mes prochains podcasts.